Nous allons voir dans cette vidéo la notion de chiffrement et les principes utilisés pour assurer la sécurité des réseaux. Alors la sécurité est une fonction incontournable des réseaux. Puisqu'on ne voit pas son correspondant directement, il faut l'authentifier. Puisqu'on ne sait pas par où passent les données, il faut les chiffrer. Puisqu'on ne sait pas si quelqu'un ne va pas modifier les informations transmises, il faut vérifier leur intégrité. Nous pourrions ajouter une longue suite de requêtes du même genre qui doivent être prises en charge par les réseaux. Ainsi, généralement, les services de sécurité qui sont à assurer dans une communication réseau sont la confidentialité qui désigne la capacité à garder une information secrète. Les paquets sont chiffrés de sorte que même s'ils sont interceptés, ils ne dévoilent pas les informations transportées. L'authentification qui vise à assurer que ne se connectent que des clients autorisés. Cela se fait le plus souvent à l'aide d'un login et d'un mot de passe. Pour assurer un minimum de sécurité, le mot de passe doit circuler de manière chiffrée sur le réseau. L'intégrité des données, qui vise à vérifier que ne passent par la connexion que des paquets non modifiés envoyés par le client connecté. Et enfin, la non-répudiation, qui caractérise le fait qu'un échange passé ne peut être nié. Le destinataire ne doit pouvoir contester la réception du message et de même l'émetteur l'émission du message. Le chiffrement. Alors, le chiffrement est un mécanisme utilisé pour répondre aux besoins de confidentialité et d'intégrité présentés ci-dessus. Il se fait en utilisant des fonctions appelées algorithmes de chiffrement qui permettent de transformer un message écrit en clair et lisible en un message chiffré, donc illisible, appelé cryptogramme. Cette transformation se fonde sur une ou plusieurs clés. Ainsi, lorsqu'on désire transmettre un document confidentiel à travers le réseau, on chiffre le document sur son poste de travail avec une clé de chiffrement et on envoie la version chiffrée du document. Le destinataire déchiffre le document sur son poste de travail avec la clé de déchiffrement. Si une troisième personne intercepte le message durant le transfert, elle ne pourra pas le déchiffrer car elle ne connaîtra pas la valeur de la clé de déchiffrement. Cela assure la confidentialité du message envoyé. De même, si le message est impossible à déchiffrer par le destinataire, cela prouve qu'il a été modifié durant son transfert. Le chiffrement assure donc aussi la vérification d'intégrité. Il faut noter que les algorithmes de chiffrement sont publics et ont fait l'objet de standardisation. C'est par conséquent le secret des clés utilisées qui permet à ces algorithmes d'assurer le service de confidentialité. Généralement, plus la clé de chiffrement est longue, plus elle est difficile à déchiffrer. Par contre, elle introduit également une latence lors du chiffrement. Il y a deux grandes familles d'algorithmes de chiffrement, les algorithmes symétriques et les algorithmes asymétriques. Le chiffrement symétrique, c'est le cas le plus simple dans lequel on a une clé unique et secrète que seuls l'émetteur et le récepteur connaissent. Comme le montre la figure à droite de l'écran, les systèmes à clé secrète sont caractérisés par une transformation F et une transformation inverse F-1 qui s'effectuent à l'aide de la même clé. C'est la raison pour laquelle on appelle ce système à chiffrement symétrique. L'avantage de ce procédé est que les opérations de chiffrement et déchiffrement sont rapides à exécuter sur des ordinateurs classiques. Par contre, le problème est la gestion des clés. En effet, chaque clé qu'on utilise avec un correspondant doit rester unique et secrète. On a donc autant de clés que de correspondants et il faut trouver un moyen d'échanger chaque clé secrète avec chaque correspondant de manière sûre. Un exemple est le DES pour Data Encryption Standard de 1974, qui est l'algorithme symétrique historiquement le plus connu. L'autre ensemble d'algorithmes sont les algorithmes asymétriques ou algorithmes à clé publique, conçus pour utiliser des clés possédant les propriétés suivantes. La clé de chiffrement est différente de la clé de déchiffrement, d'où le terme asymétrique. Les deux clés,
une pour chiffrer et l'autre pour déchiffrer, sont créées ensemble avec une fonction mathématique et forment un couple. L'une ne va pas sans l'autre. Il est impossible avec l'une des deux clés de découvrir l'autre. Et tout texte chiffré avec l'une des deux clés peut être déchiffré avec l'autre et uniquement avec celle-ci. En pratique, pour utiliser ces algorithmes, il faut générer un couple de clés, l'une pour chiffrer et l'autre pour déchiffrer, pour chaque utilisateur. L'utilisateur le fera lui-même ou quelqu'un de confiance le fera pour lui. Il gardera sa clé de déchiffrement secrète que l'on appelle clé privée. À l'inverse, il rendra sa clé de chiffrement publique que l'on appelle clé publique et la diffusera le plus largement possible. On la trouvera dans des annuaires électroniques par exemple. Ainsi, le couple de clés est formé d'une clé privée secrète pour déchiffrer et d'une clé publique pour chiffrer. Ce découpage entre clé publique et clé privée est très utile pour une utilisation planétaire du chiffrement. Alors que les algorithmes symétriques obligent à échanger un secret différent avec chaque interlocuteur, avec la clé secrète, il suffit maintenant d'avoir un annuaire qui permette de retrouver la clé publique de chaque internaute et ce système peut fonctionner entre tous les internautes. Quand un utilisateur voudra envoyer un message chiffré à un correspondant, il consultera l'annuaire qui lui indiquera la clé publique de son correspondant. Avec cette clé, il chiffrera le message et celui-ci ne pourra être déchiffré qu'avec la clé privée du correspondant et donc que par le correspondant. Ainsi, les propriétés des algorithmes asymétriques vont permettre de s'affranchir du problème de la gestion des clés et ainsi d'envisager de déployer l'utilisation du chiffrement à très grande échelle. Mais il reste un problème. Avec les algorithmes asymétriques, le temps pour les opérations de chiffrement et de déchiffrement est lent. La clé de session est un moyen pour atténuer ces mauvaises performances. Un exemple est RSA, pour Rivest, Shamir et Adelman, conçu en 1978. C'est l'algorithme de chiffrement asymétrique le plus célèbre et le plus répandu. Nous avons tout à l'heure évoqué la lenteur des algorithmes asymétriques comme une limite de ceux-ci. Eh bien, à titre comparatif, voici les performances d'un algorithme asymétrique RSA et d'un algorithme symétrique DES. En logiciel, DES est 100 fois plus rapide que le chiffrement RSA. Par contre, sur une implantation matérielle, il est entre 1000 et 10 000 fois plus rapide. On a ainsi un débit de chiffrement entre 300 mégabits par seconde et 3 gigabits par seconde, comparé à 300 kilobits par seconde pour RSA. Nous avons tout à l'heure évoqué la lenteur des algorithmes asymétriques comme une limite de ceux-ci. Eh bien, à titre comparatif, voici les performances d'un algorithme asymétrique RSA et d'un algorithme symétrique DES. En logiciel, DES est 100 fois plus rapide que le chiffrement RSA. Sur une implantation matérielle, il est entre 1000 et 10 000 fois plus rapide. On a donc un débit de chiffrement entre 300 mégabits par seconde et 3 gigabits par seconde, comparé à 300 kilobits par seconde pour RSA. Afin de contourner ces mauvaises performances de RSA, les deux types de chiffrement, symétrique et asymétrique, sont utilisés lors de la même transmission. On parle alors de chiffrement mixte. Pour envoyer un message chiffré, le programme émetteur ne chiffrera pas le message complet avec un algorithme asymétrique. Il chiffrera en asymétrique avec la clé publique du destinataire, uniquement un petit nombre aléatoire de quelques dizaines de caractères choisi par lui. Ce nombre servira de clé secrète qui sera utilisée pour chiffrer de manière symétrique le texte. À l'arrivée, le programme du destinataire déchiffrera la clé secrète chiffrée en asymétrique avec sa clé privée. Muni de la clé secrète ainsi déchiffrée, il déchiffrera ensuite le message chiffré en symétrique. Dans ce processus, l'algorithme asymétrique n'est utilisé que sur quelques dizaines de caractères. L'opération sera donc relativement rapide. Le message, qui peut être un fichier de plusieurs gigabits, sera lui chiffré et déchiffré avec un algorithme symétrique. Le temps de traitement de l'ensemble sera donc du même ordre que si l'on avait utilisé que du chiffrement symétrique. D'autre part, l'introduction du chiffrement asymétrique
permet de s'affranchir du problème de la gestion de la clé secrète des algorithmes symétriques. En effet, cette clé secrète n'a pas besoin d'être connue par le destinataire avant la communication. Elle est choisie par l'émetteur et le destinataire en prend connaissance en déchiffrant une partie de ce qu'il a reçu. Ce mécanisme à 2 étapes est employé par les outils sécurisés de messagerie, transfert de fichiers et navigation. La clé secrète ne servant que pour l'opération en cours est appelée clé de session. Au prochain transfert, le programme de l'émetteur choisira une autre clé de session. Un intrus qui récupère le document chiffré ne pourra pas déchiffrer la clé de session car il ne possède pas la clé privée du destinataire et sans cette clé de session, il ne pourra pas déchiffrer le texte du message. Nous pouvons parler de quelques exemples d'algorithmes de chiffrement. Dans les symétriques, nous avons DES de 1974. Il a été élaboré par IBM puis adopté comme norme de chiffrement par l'administration américaine en 1977, qui est à ce jour le plus répandu. Les données sont codées par bloc de 64 bits avec une clé de 56 bits. Cet algorithme est très utilisé dans les applications financières. Il existe de nombreuses variantes de l'algorithme DES, comme 3 DES, qui utilisent 3 niveaux de chiffrement, ce qui implique une clé de chiffrement sur 168 bits. Ensuite, nous avons IDEA pour International Data Encryption Algorithm de 1992, qui est une initiative de développement ouvert qui aboutit à un algorithme de chiffrement presque symétrique, fiable et performant. Les bases théoriques ont été largement diffusées et les développements effectués au grand jour. Il est aussi performant que DES et s'implante bien sur des composants matériels. Du côté du chiffrement asymétrique, nous avons RSA de 1978 du nom de ses inventeurs Rives, Shamir et Adelman, qui est l'algorithme de chiffrement asymétrique le plus répandu et le plus célèbre. La longueur de la clé générée par RSA de 512 bits n'est aujourd'hui plus vraiment suffisante. On lui préférera du 1024 ou du 2048 bits. Le principe de chiffrement de RSA se base sur le choix de 2 grands nombres premiers d'au moins 200 chiffres. La fiabilité de RSA repose sur le problème de la factorisation des grands nombres. En choisissant un autre problème mathématique réputé difficile, on peut créer un autre algorithme de chiffrement asymétrique. L'autre méthode populaire est basée sur le problème du logarithme discret. L'algorithme El-Gamal est basé sur ce problème. Il a donné naissance au DSA ou DSS pour Digital Signature Algorithm or System, sélectionné par les agences gouvernementales américaines NIST et NSA.